En 2024, la Chambre d'agriculture a accompagné de nombreux porteurs de projets et agriculteurs dans leur installation, transmission et développement. Installation et transmission. 183 porteurs de projets ont été accueillis et conseillés au point accueil installation. 120 études préalables et 78 plans d'entreprise ont été réalisés. 83 projets ont bénéficié de la dotation Jeunes Agriculteurs, DJA. 452 futurs agriculteurs ont suivi les formations CertiCréa et 21 heures. 85 conseils délivrés par le guichet unique des entreprises. Côté transmission, 39 cédants accompagnés au point accueil transmission. 60 participants aux formations Transition Retraite Je m'y prépare. 18 stages reprises organisés. 99 candidats inscrits au répertoire départ installation. 25 nouvelles offres d'exploitation publiées. Conseils d'exploitation et accompagnement collectif. 225 conseils juridiques délivrés. 80 agri-projets réalisés pour évaluer un projet de développement ou revoir la stratégie de l'exploitation. Sans suivi RSA, 10 audits, 17 plans de redressement et 25 agriculteurs en suivi procédure. 14 groupes de vulgarisation agricole, animés, regroupant 1200 adhérents. 70 journées techniques organisées avec 1224 participants. Plateforme d'essai céréales implantée à la Fajol. Élevage et bâtiments. 4134 exploitations suivies à l'IPG, 570 000 mouvements d'animaux traités, 1851 éleveurs engagés en certification de parenté bovine. 81% des notifications bovines réalisées en ligne via Cinel. 336 contrôles de machines à traire, 90 vérifications de compteurs électroniques. 377 diagnostics et contrôles croissance en bovin viande. 347 demandes de subventions accompagnées et 174 études de projets bâtiments réalisés. Agronomie et transition climatique. 117 prestations bas carbone. 83 exploitations abonnées à Mes Parcelles. 65 diagnostics préalables MAEC, 20 plans de gestion prairie, 23 suivis MAEC forfaitaire autonomie protéique et 11 suivis MAEC forfaitaire bas carbone. 410 participants aux formations Certifito, Primo et Renouvellement. 195 exploitations accompagnées pour la certification HVE. Recherche, innovation et développement. 12 expérimentations menées sur les sols, céréales et fourrages. 46 fermes suivies par le réseau de référence Inosis. 25 projets nationaux et régionaux de recherche et développement suivis, parmi lesquels Climatera, Cap Protéines Plus, Prospectora, Greenship et Victor. Diffusion de 44 bulletins techniques avec 12 repères économiques, 16 infos prairies, 7 infos maïs et 9 infos irrigation. Un appui à la FDG Don qui compte 850 adhérents pour la gestion des 885 contrats de lutte et l'organisation de formations au PH3. Formation continue des agriculteurs. 227 jours de formation proposés sur 45 thèmes, 1491 agriculteurs formés avec un taux de satisfaction de 99,6%. Appui réglementaire. 1489 agriculteurs accompagnés dans leur déclaration de surface. 313 dossiers déposés pour l'aide régionale Pacte Cantal. 83 demandes d'aide pour les outils connectés. 51 dossiers déposés pour les plans filières régionaux. Bienvenue à la ferme et circuit court. 63 adhérents au réseau Bienvenue à la ferme, 2 grands événements marquants, le pique-nique au parc Elitas à Aurillac, le marché fermier de l'étape du Tour. Cette journée porte ouverte organisée attirant plus de 700 visiteurs. Animation du Drive Fermier 15 et soutien à la SAS Les Fermiers du Cantal. Restauration collective et valorisation des produits. 76 établissements et 76 producteurs engagés dans la démarche Conso Cantal pour plus de produits locaux dans les assiettes. Accompagnement des projets d'accueil à la ferme et valorisation des produits. 160 porteurs de projets accompagnés pour le développement de leur activité à la ferme, une journée d'information sur les diversifications végétales, les produits du Cantal primés, 30 médailles au concours général agricole, 24 médailles au concours fermier d'or, 6 producteurs fermiers récompensés au goût d'eau gourmand. Filière et agriculture biologique. 560 éleveurs, 4 abattoirs adhérents à Salaire Label Rouge, 1000 gros bovins ont été commercialisés, 23 points de vente mettent en avant Salaire Label Rouge, 13 animations magasins organisées en 2024. L'association de la lentille blonde de Saint-Flour compte 17 adhérents, le projet d'obtention pour l'AOP est en cours. Une formation technico-économique sur l'achat d'aliments groupés a été réalisée pour les 12 adhérents de l'AVP Mauriac, association Viande au Pays. La Chambre d'agriculture a accompagné et organisé le concours racial pour les 35 éleveurs adhérents à l'association Tradition Salaire et la présence de l'association au SIA et au sommet de l'élevage. 383 exploitations en agriculture biologique avec 21 nouvelles conversions en 2024. Animation de Bio 15 qui regroupe 108 adhérents. 13 journées de sensibilisation du grand public à l'agriculture bio.
Agroforesterie et filière châtaigne, 35 projets accompagnés dans le cadre du pacte en faveur de la haie, 14 500 mètres de haies plantées, 233 arbres plantés en agroforesterie, 550 nouveaux châtaigniers plantés dont 300 en variétés traditionnelles et 250 hybrides. Poursuite du travail de structuration de la SAS La Bogue du Cantal pour valoriser la châtaigne cantalienne. Mission consulaire et représentation territoriale. 3 sessions consulaires en 2024, contribution aux travaux de Cantal Attractivité et organisation du stand de l'interconsulaire au Salon des maires. Signature de la première convention avec Saint-Flour Communauté et renouvellement du partenariat avec le PNR Aubrac. Participation aux réunions de concertation du plan alimentaire territorial d'Aurillac-Aglo et accompagnement de 4 projets de territoire sur la gestion de l'eau. Appui aux élus pour encadrer le développement du photovoltaïque au sol. Communication et événements. Célébration du centenaire des chambres d'agriculture avec une exposition et une vidéo réalisée à partir des archives. Création d'un visuel pour le GVA de Mauriac-Plot-Salaire sur la problématique des déchets de bord de route. Une dizaine d'événements citoyens organisés avec les GVA. Travaux et infrastructures. Lancement des travaux de rénovation de l'antenne de Saint-Flour à l'automne 2024. Livraison prévue au printemps 2025.